Bonsoir à tous, ce soir je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. Ça tombe bien parce qu'on va jouer à un jeu 2 joueurs. Pour nous voir, nous sommes sur Twitch, il y a des petits meeples qui sont en train de se promener en bas. Ils vous ont dit bonjour, bonsoir, bienvenue, ouais. venez, tout ça. Et nous, on va jouer à Volto. J'ai failli faire tomber la boîte, pardon, vous l'avez vu, je suis sûre. Volto, du coup, je le disais, ça va être un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Et ben, on va vous présenter ça comment tout de suite, dès que tu auras lancé le petit générique. Ouais, juste avant de lancer le générique, je fais une Oui, petite aparté. exactement, vas-y. C'est une seconde partie qu'on fait. On avait fait un précédent live vendredi soir. On n'était pas satisfait parce que c'était compliqué à suivre en live parce qu'il nous manquait une caméra. Donc là, on a ajouté une caméra. À savoir juste donc que le débrief, pour une fois, sera le débrief de la soirée de vendredi ou peut-être un mix des deux. Bref, vous le verrez au replay. Comme j'ai pas encore décidé comment ça allait se faire. Voilà, selon si tu gagnes ou pas, c'est ça? Voilà, selon. Donc, à savoir que si dans le débrief, on dit bravo Calawen, bravo, c'est parce qu'elle a gagné vendredi soir. Et donc, si la partie que vous suivez là, c'est moi qui ai gagné, c'est pour ça que ça ne correspondra pas au débrief. On ne sait pas où on y va en tout cas. Mais en tout cas, on y remet. Mais voilà, j'espère que je vais gagner. Puis j'ai envie de te dire, générique. Eh bien, Volto, c'est quoi? Je vous le disais, un jeu uniquement de joueurs, un jeu d'affrontement. C'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans et en général 10 minutes les parties. Elles sont plus ou moins longues selon la stratégie que vous allez adopter. Parce que on va remporter la partie si notre prétendant, je vais vous présenter les différents personnages, si notre prétendant, donc celui-là, qui va pouvoir se déplacer dans toutes les directions, arrive à atteindre le palais de l'adversaire, ou si on arrive à capturer le prétendant de l'adversaire. Ou également... Pas forcément avec le prétendant, pas non, forcément avec notre prétendant. Juste, il faut qu'on ait réussi à capturer le prétendant, exactement. Ou alors, si nos deux demoiselles ont été faites capturer par son adversaire. Donc, je viens de vous présenter le prétendant, finalement la pièce principale du jeu. Les demoiselles qui, elles, vont pouvoir se déplacer dans une case adjacente n'importe où, soit en diagonale, mais il faut que la case soit libre, elles ne pourront pas capturer. La capture, c'est tout simple, c'est quand il y a un personnage qui est à disposition, voilà par exemple elle est ici, et je vais pouvoir venir sur sa case, un peu comme le principe des dames pour cette fois. J'ai pris ton bonhomme, je l'ai capturé, il s'en va. Un mélange de dames, mais, mais à l'aveugle, on pourrait dire. C'est ça. Finalement. Parce qu'en fait, du coup, toutes les personnages, les différents personnages, on ne va pas le voir. Enfin, l'adversaire ne va pas le voir. Parce que justement, ce qu'Alex disait, on a mis une 3e caméra parce que vous allez avoir mon point de vue. Merci. Je vais disposer du coup mes personnages masqués où je veux. Pour le moment, je les mets comme ça. Et du coup, je vais pouvoir avancer sur n'importe quelle case selon leur disposition. Donc, je vous ai présenté... Aussi un petit principe shogi. Vraiment, nous, ça nous a fait penser à Yokai no Mori, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, là, je vous ai présenté le prétendant, les demoiselles, le soldat. Sa particularité, excusez-moi, sa particularité, c'est qu'il va avancer uniquement en ligne droite sur autant de cases qu'il veut. Donc, soit on va des fois le faire avancer d'une seule case, pas nécessairement capturer, ou alors en tout cas capturer petit à petit sur le chemin les pièces de notre adversaire. On va avoir, c'est les nobles, je sais jamais, pardon. Oui, c'est les nobles qui vont du coup, hop, je te merci, qui vont uniquement en adjacent. Et on a les conseillers qui, eux, par contre, iront en diagonale. Donc, on va pouvoir les placer où on veut sur notre ligne du palais plus la ligne avancée. Tu vas faire ta mise en place également. Et on va pouvoir commencer la partie. C'est ça, hein, vraiment, cette base, voilà. Échec à l'aveugle, mélange de plein de petits jeux, mais finalement, le côté aveugle change. Moi, Zeb qui nous dit un style de stratégo, je ne connais pas. Un jeu également d'affrontement. Mais en aveugle aussi tu vois pas où les pions de l'adversaire se déplacent. Donc j'aime bien ce style. Enfin, vous allez voir une partie, vous nous direz votre avis à la fin. Mais j'ai envie de te dire, c'est parti pour la partie. Eh bien, on va faire maintenant la mise en place. Vous allez forcément voir la mienne.
On ne verra pas ce qu'Alex est en train de faire. Elle sait parler bien la France, la dame. Il n'y a pas de vraies règles pour définir qui est le premier joueur. Enfin, si, ils disent le plus fourbe, je crois. C'est celui qui est le plus fourbe. Ouais. Bah, c'est toi le premier joueur, en fait, c'est ça? Voilà, je vais commencer si tu veux. Donc, moi, je vais faire une mise en place. Ouais. Vous ne connaîtrez pas ma mise en place. Elle va faire la sienne. Hop. Je vous la montre dans quelques instants. Oui, j'essaierai de ne pas regarder. Hein. Bah, si tu veux, je ne fais pas ma mise en place, tu tournes le tapis. Si, je vais. Non, je vais. Ce que je veux dire, c'est. Je vais mettre ta caméra, je ne regarderai pas. D'accord. Sur ta caméra. Et merci pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue. On a figé? Non, il y a tout qui roule, Choquinette. Enfin, j'ai l'impression. Nous, j'ai l'impression que les cams n'ont pas figé. N'hésite pas, Choquinette, à actualiser. Non, c'est pas le blanc le premier joueur, le meeple vert. Dites-nous si d'autres ont figé. N'hésitez pas à nous dire. Si ça a figé, je relance, il n'y a pas de souci. On fera ce qu'il faut. Oui. Donc, je vais mettre ta caméra. Voilà, ta caméra, je ne regarde pas. Alors, je vais juste vous les avancer de manière à ce que vous puissiez bien distinguer ceux qui sont sur la deuxième ligne. Hop. Voilà. C'est bon, ils ont vu. Donc voilà, je vais un peu laisser ta caméra. Est-ce que je commence? Ouais, tu voulais pas leur montrer comment t'es... Non, je vais jouer comme ça. Je vais jouer comme ça. Alors, de mon côté... Voilà. À chaque fois, je vais mettre ta cam pour qu'ils puissent voir. Est-ce que vous regardiez un petit peu ce qu'elle a fait? On revient ici. Donc c'est intéressant de voir que le personnage avance d'une case soit en diagonale, soit en face, parce que ça nous permet de regarder où est-ce que le personnage avance. À savoir qu'il y a 3 nobles, 3 conseillers. 3 conseillers, voilà. Donc quand vous allez commencer à en capturer, vous allez pouvoir tout doucement savoir où on va. Je laisse la caméra. On a vu mon move? Oui. Et oui, tu viens de déplacer. Je laisse un petit peu la vue du dessus. Pour l'instant, je rebasculerai de temps en temps sur ta vue pour qu'on voit où on en est. Il n'y a pas de souci. Là, je vais mettre ta vue. Ça va pouvoir peut-être leur donner une indication. Je vais prendre celui-là et avancer ici. Okay. Donc, ce qui veut dire que ce personnage-là est une dame et que je viens Donc, elle vient de capturer une dame. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Exactement. Particularité, vu que je l'ai capturée, je suis emportée par le charme de la dame. C'est ça. Et je suis sortie du jeu avec. Voilà, tu sors du jeu avec également. Donc, tu as pris ce risque. Voilà. À savoir donc que maintenant, si tu me captures ma deuxième dame, je remporte la manche, la partie du moins. Je vais prendre le risque ici, de mon côté. On était en 2 manches gagnantes, c'est ça? Bon, voilà, j'ai pris le risque. J'ai capturé donc son prétendant. Je ne mets jamais là. Je remporte la première manche. De toute façon, on a dit qu'on le faisait en 2 manches gagnantes. Donc, j'ai déjà remporté la partie. Vous voyez, donc les parties peuvent être longues comme très courtes. Donc là, j'ai déjà remporté cette première partie. Je te propose qu'on refasse une mise en place. 1-0, balle au centre. Non, mais je le savais quand je l'ai mis là, je le savais. Je me suis dit non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Bah ouais, mauvaise idée, le fais pas. C'était bref et intense, exactement. Ça n'a même pas eu le temps d'être intense, c'est ça le problème. Donc on refait tout de suite une mise en place. Tac. Non, quoique. Si, allez hop, je vais faire ça. Et je vais vous remontrer donc ta mise en place dans quelques instants. Hop là. Ouais, pour les prédicts, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je les ai pas lancés, c'est vrai, je les ai pas lancés. Ah, t'avais pas lancé, mince. Non, mais c'est pas grave. Ça, vous les aurez pour une prochaine partie. Est-ce que tu es prête? Je montre ton plan, je ne regarde pas, je regarde en face. Ah bah pas le temps de se faire couler un café que la partie est finie. Oui, exactement. On peut perdre en 1 minute et au premier move. Par exemple, oui, là, le coup du soldat. Voilà, le coup du soldat. Imaginons,
tu as ton prétendant ici, j'ai mon soldat ici. Lors de mon premier move, je dis, je viens là, je te capture, je remporte la partie. Enfin, ça nous est déjà arrivé. C'est arrivé, c'est pour ça qu'on l'a dit. Hein. Donc voilà, vous voyez donc ta mise en place. J'ai envie de te dire, on peut lancer, c'est parti. Voilà, je lance. Honneur au perdant. Hein? Honneur au perdant. Honneur au perdant, alors vas-y. Willy. Je vais jouer après je monte ton plan. Ouais. Je vais montrer ton plan, histoire qu'on voit un peu comment tu as avancé. Vous voyez tout comment j'ai avancé. En train de m'éparpiller. On voit mon move, parce que quand j'ai fait ça, est-ce qu'on voit sur Ouais, le plan? tiens en diagonale. Ouais, je vais laisser un petit peu comme ça. C'est celle du fond qu'on ne voit pas bien, mais comme tu auras avancé. Pour l'instant, je laisse un peu comme ça. Alors, sans... Comme ça lui permet de regarder le plan. Non, non, c'est vrai que pour une fois, on n'a pas le retour. Non, il n'y a pas de retour devant nous. Ah. Ok. Donc là, vu qu'il vient de me capturer avec ce personnage, je me doute que c'est pas une dame. Donc, je vais pouvoir avancer ici. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et aller le capturer. En effet, puisque la dame, on rappelle, elle ne peut pas capturer de personne. Faire un petit point de où t'en es. Ici. Ouais, super agréable à manipuler. Vraiment, Mipalver qui nous dit les pièces ont l'air agréables à manipuler. Ouais, vraiment, matos, c'est très chouette et petit prix, on en rediscutera dans le débrief. Ce qu'on me disait au cas où le débrief ne soit pas celui de la dernière partie, c'est que l'avantage, c'est que ça a beau être une pièce peinte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le tient quoi qu'il arrive par le côté. Ouais, donc la peinture partira pas non plus très rapidement. Je sais pas, j'ai peur. On est sur ton plan, j'ai pas vu. J'ai pas vu, donc... Il arrive le 16 septembre, de souvenir, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Pour l'instant, je reste sur ton plan, parce que tout se joue là-bas. Hein. Donc là, petite explication. Si mon prétendant est ici, et que j'arrive ici ou ici, je remporte la partie. Ou que tu me captures ou que je te capture, en effet, ouais. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, non, c'est pas gravé. Et il n'y a pas de risque d'effacement. Peut-être vraiment à l'usure au bout de beaucoup de parties. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt de bonne qualité de ce côté-là. Mais en effet, gravé aurait peut-être été mieux, mais le prix n'aurait pas été le même, je pense. Donc là, en effet, je peux remporter la partie. Au prochain mot. C'est à qui de jouer, là? C'est à toi. Ah, je viens pas d'avancer. Bah. Ça peut être ses dames, ça peut être son prétendant. Et le souci, c'est que... Je remets une vue du dessus, histoire que je puisse montrer un peu. Ouais. Je tente. J'ai envie de laisser. On va faire durer le plaisir. Oui, d'accord, je vais faire durer. Mais après... Là, j'ai lancé une sacrée attaque. Oh! Bon, moi, je vais un petit peu m'amuser avec toi. Hop, on vient ici. J'ai capturé, enfin, je viens là. Ouais. Je capture une dame. Donc voilà. Hop, je monte le plateau. J'ai capturé sa dame. Donc voilà. On revient ici. Salut Gogo Maya! Ouais, je pense aussi que ça va durer, perso, au niveau du matos Blue Orange. Franchement, j'ai pas trop de crainte sur la durée du jeu. Je viens ici. Non. Ouais, je viens ici et je vais là. Et c'était une dame, bien sûr, bien évidemment. À savoir que si elle m'avait capturé avec son prétendant... C'est moi qui perdais la partie. Elle perdait la partie parce que son prétendant partait avec madame.
Je vais jouer ici. Je sais pas sur quel plan je suis. Sur celui-là, ok, ça. Je viens ici. Ah, je perds. C'était sa dame. T'es venu avec quoi? Avec le soldat? Ouais, je suis venu avec le soldat. Donc là, 1-1. Ah, voilà, j'ai pris bien un une dame. risque. J'ai pris un risque. Ouais, j'ai essayé de me faire encercler partout pour que te pousser à la faute. Et j'avais envie d'aller avec le soldat ici. La dame n'a pas le La dame n'a pas le droit de capturer. C'est ça. C'est bien comme ça que tu peux un peu l'identifier parce que justement Elle dame, va faire que d'avancer. Si tu vois, franchement, j'étais là, elle a bien compris que je capturais pas, donc ça lui a mis des doutes parce que en vrai, voilà, t'as ton prétendant, t'y vas quoi. Parce qu'en effet, mais la dame, tu peux brouiller les pistes. Tu vas, t'essayes, t'attends. Et t'essayes, voilà. Et il y avait la partie de l'autre soir, je crois que j'avais remporté d'ailleurs. J'ai fait, en fait, j'avais 3 personnages que j'ai utilisés comme des dames. Les 2 dames et le prétendant. C'est ça. Et donc, ils ne savaient pas. J'étais perdu, ouais. Ils ne savaient pas. Fait, et c'est une chance sur 3. Hein. Le problème, c'est quand on a capturé une. Alors, en effet, Inksday, on ne peut pas passer au-dessus d'autres pions. Son chemin est tout droit. Il s'arrête tout droit, que ce soit les tiens ou ceux de l'adversaire. C'est d'ailleurs pour ça que mon soldat étant ici, à un moment donné, je me suis dit, je vais tenter, je vais aller tout droit. Le problème, c'est que le soldat, j'aime bien le garder quand j'ai au moins 2 voire 3 pions sur la même ligne. Oui, parce que je sais que je peux avancer, je peux avancer. Et le protéger en même temps et être protégé. Là, le problème, c'est que si t'étais pas ton prétendant ici, ben, j'avais une pièce de bloqué et c'est comme si elle avait été enlevée. J'avoue, je mets rarement, je vais pas... Merci pour le sub, merci beaucoup pour le prime. J'avoue que je mets rarement le prétendant, c'est pas je vais pas... Ouais, au milieu, bah là, en première ligne, à cause du soldat, justement. Je mets rarement le prétendant en première ligne, parce que justement, le soldat... Il a besoin de venir... Il y va d'un coup et c'est un risque. Donc, je le fais pas tout le temps, perso. Je te propose qu'on remette en place la dernière manche. Bon. C'est bien, c'est comme... c'est que c'est un victoire... Victoire, comment on dit? Puis regardez... ah non, il est là le micro. Je vous garde un mot. J'adore ASMR. Et là, je cassais toutes les pièces. Ouais, va pas faire ça. Non. La prise d'une demoiselle par le prétendant n'était pas une condition de victoire. Bah, en fait, si le prétendant prend une demoiselle, il part avec la demoiselle, donc tu perds. Le joueur qui a le prétendant perd la partie, en fait. C'est ça. C'est pas une condition de victoire à proprement parler, mais oui, ça peut. Faire attention. Ouais. Donc, tu peux remettre le plan de ma vue si tu veux. Ouais, pas de souci. Oui. Tenter ça. Ça. C'est une condition de perte, ouais, c'est ça en fait. C'est si, en effet, voilà. C'est tout bon. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux commencer? Ou t'as dit honneur au perdant tout à l'heure? Ouais, j'ai dit honneur au perdant. Hein, bon, j'y vais alors. Mince, je vais remettre la vue du dessus 2 secondes, j'ai fait ce move. Ok. Sur la vue du dessus. Ici. Sur la vue. Je vais faire mon move et après, je remets ta vue. Ça me permet juste comme ça, ils voient mieux quand ils sont bien dessinés. C'est mieux à suivre quand même dans ce sens-là. Hein. Parce que vu du dessus, le jeu vous parlez pas vraiment et non, vendredi c'était pas trop agréable à suivre. Ouais, allez, on va. Je suis sur ta vue. Je vais mettre un peu au-dessus. Ouais. Donc, là, j'ai envie de dire ma stratégie, mais c'est juste pour expliquer un peu comment je vois le jeu. Sinon, Ici, non, mais c'est pas grave. Ici, je sais pas ce que tu as. Vraiment pas. Donc, parce que tu t'es baladé, voilà. Ça peut être n'importe quoi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais temporiser. Je vais faire ça. Volontairement. Si tu captures pas, ça me laisse un peu de doute pour l'instant. Je fais une ligne. Comme ça, on va voir ce que tu fais. Je vais attendre. Bon. Je vais montrer un peu ton plan, parce que c'est marrant. Je pense que là, ça peut être intéressant de voir un peu ton plan. Ouais. Hop. Ça peut être le prétendant, ça peut être une dame, ça peut... Je me suis déplacé qu'en diagonale. Oui, mais quand même. Une dame. Une dame. Qui part avec. Ok. Mon kikine. Ok, il y a eu du diagonal et il y a eu du côté là-haut. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. Je prends le risque. On n'est qu'à une dame chacun. Je prends le risque, c'est peut-être la dame. Et c'est la dame. Elle part avec. Donc, hop. J'ai pris le risque. J'ai vu que tu avais fait du diagonal et du directement sur le côté. Donc, c'est à toi. Ok. Attends, je mets ton plan. Pardon. Je sais pas si on a vu pas. Je viens là. Je me suis trompé de plan, pardon. Pardon. Non, c'est moi J'ai qui ai eu un avancé plan. celui-là Ouais, en c'est pas grave. diagonale. Je me suis trompé de plan. Ok, celui-là en diagonale. C'est tendu parce que là, le moindre faux pas, on perd la partie. On capture la dame de l'autre, on perd la partie. Je sais vraiment pas ce que tu as, ça m'embête. Vraiment. J'ai pas Dommage, hein. suivi tes moves, donc... C'est quoi? Coucher vers là-bas. Mais il y a un truc que j'ai pas pris en ça a compte. l'air studieux, bien sûr. Il y a un truc que j'ai vraiment pas pris en compte, là, dis donc. Si son prétendant est ici, j'ai perdu. Faut que je fasse attention à ça. Enfin, j'ai perdu à son prochain move. Si je le gère. Elle fait peut-être durer le plaisir. Peut-être. Allez, j'y vais. Il faut faire une prise de risque. Je viens ici. Bon, j'ai pris le risque et yes! Yes! Ça me saoule. Yes, yes, yes! Ouf! Donc j'ai remporté la partie sur ce move ici. Waouh! Ouf! Et tu avais quoi ici? Rien. Waouh! J'essayais de temporiser, mais... Waouh! J'ai aucune idée d'où il est, ton prétendant. Ah ouais. Ici.
Ah ouais, non, j'aurais pas du tout. Pour moi, je pensais que tu l'avais bougé il y a bien avant. C'était tendu. Pourquoi celui-ci? Pas parce qu'il l'a vu sur les plans. Non, je rigole. Non. Parce qu'il a vu que j'ai avancé. J'ai pris une prise de risque parce qu'elle avait fait que des diagonales. Beaucoup de diagonales. Donc je me suis dit, je tente. Et il fallait à un moment donné que moi je libère ce coin-là. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était avancer ici. Parce qu'on rappelle que si mon prétendant arrive jusqu'ici, je remportais la partie. Donc mon but était de me dégager un petit peu la zone là. Parce que finalement, ici, elle était loin, donc je me libérais la zone là, au pire elle me le rebouffait derrière, c'est pas grave, mais moi je pouvais progresser tout doucement. Et arrivé à ici, elle avait le doute entre les deux là ou quoi, enfin tu vois. J'avais pas le doute sur celui-là parce que tu l'as plus jamais bougé. Ouais, mais après je pouvais faire ça. Ouais, imagine depuis le début de partie, juste faire. T'aurais pu, mais après tu sais que les dames elles peuvent aller en arrière. Ah bah non, elles peuvent aller en arrière. Oui, mais elles peuvent pas manger en arrière. Mais elle était proche là, j'ai tenté. Vraiment, pour le coup, c'est une prise de risque. Il faut prendre des risques. Bah, de toute façon, si tu le faisais pas, c'était à 2 tours d'après, presque moi qui gagnais, dans le sens où j'avançais avec celui-là, j'avançais avec le... Enfin, il y avait un des deux qui avançait vite. C'est une prise de risque, c'est pas de la chance. J'ai calculé ma chance. Elle était calculée, cette chance. Ça aurait pu être un autre. Si vous voulez, ceux qui n'étaient pas là, même ceux qui étaient là, on va lire vos messages avant de faire le débrief, comme ça on aura un double débrief. Ouais, exact. On aura le débrief de cette partie-là et on aura le débrief de la partie qu'on a faite c'est moi qui avais vendredi, remporté. Où tu avais remporté justement la victoire. Donc nos avis n'ont pas changé, on va pas faire doublon. Non, c'est clair. On surkiffe le jeu, vous allez le comprendre dans quelques instants. On aime bien le côté bluff, on aime bien le côté échec à l'aveugle. Bref, dans le chat, ceux qui sont là, on va pas faire popper vos messages parce que on n'a pas la super modo de la mort qui tue, qui est là, donc ça sera plus simple pour nous de lire. Ah, il y a eu un petit freeze, c'est pas grave. Dites-nous vos avis. Dites-nous vos avis, on va les lire. Alors Goldust qui dit « Excellent petit jeu avec un super matos, les règles sont simples et rapides, ce qui permet d'enchaîner les parties. J'adore. » C'est exactement ce qu'on fait. Ouais, là, c'est vrai que, oui, on a popé, on a pris le live, il était 4h10, 4h20. Oui. Je vois qu'il est même pas encore 5h et qu'on a fait 3 parties, quoi. Donc c'est là que vous vous rendez compte que quand vous lancez Volto, vous faites une partie, mais vous savez pas quand est-ce que vous allez finir, quoi. Bien sûr. Parce que vous en faites une, vous en refaites une, vous en refaites une, vous refaites la belle, vous refaites... et c'est totalement le genre de petit jeu qu'on aime bien, hyper concis. Bien sûr. Donc pour le coup, ouais, ça fait plaisir à avoir. Zeb qui dit la chance c'est au dé, il n'y en a pas, là c'est de la gestion de risque. Exactement, et c'est quand le joueur est très bon comme moi là, qui sait que c'est un risque calculé. Si tu avais perdu sur ce move et que c'était une dame, tu aurais pleuré. Donc oui. Voilà. Il y avait Gailou et Chico qui nous dit il y a du bluff, j'aime bien. Purple Raquel qui nous dit bon jeu rapide pour l'apéro, pardon, bon, j'arrive pas à lire. Jouable à 4 ? Non. C'est du full de... Non, pas jouable à 4. C'est peut-être mon overlay. Oh oui, mon overlay, bien vu, Gaël. Je vais pouvoir corriger ça. En effet, oui. J'ai mis non, c'est un 2 joueurs. C'est une erreur de mon overlay. Il n'est pas jouable à 4. C'est du full 2 pour le coup, du duel. C'est une erreur. Du pif, Usu. Mais non, Usu, c'est du calcul. Le prix, il est à une vingtaine d'euros. 19,95, pardon, voilà. Franchement, c'est accessible. Hein. Vu le matos, on vous l'a peut-être pas remontré, je refais en espérant que ça frise pas trop. Hop, c'est un tapis. Oui, on l'a oui. Vraiment sympa. Donc, je lis également les avis. Inksday qui dit très intéressant à sortir, un peu n'importe quand. Beaucoup de stratégies à mettre en place, de belles parties à venir. Il rentre dans ma ludothèque. Je suis très content parce que nous, on en est fans et cette année, on a eu des beaux jeux à 2 joueurs. On avait, pas trop de changements. Rift et là, Force, on a eu etc., du Rift Force, on a eu du Pagan, on a eu du Volto. On est très content parce que les jeux de cette année, Imiki, les jeux de cette année là qu'on a rajouté en 2 joueurs, ça fait plaisir parce que ils ont tous des gameplays différents. Voilà, ils sont incomparables hormis le fait qu'ils soient du 2 joueurs. Mais il y a de la stratégie, ils sont sympas, différents. Comme tu dis, c'est du 2 joueurs complètement différents et ça nous permet de faire une partie comme une autre. En fait, bien. Ouais, à un moment donné, tu as envie d'y aller chill, tu te prends pas la tête, tu fais un jeu, l'autre, tu veux un petit peu plus longtemps, t'en fais un autre, etc. Ouais, là, moi, j'allais vous montrer, vous le reverrez si vous êtes juste sur YouTube en train de regarder, en train d'attendre le débrief
live de vendredi. Mais c'est un jeu format Lost Seas, format Museum Suspect, etc. Bestiole, ouais, en effet. Et en fait, vous avez dans la boîte l'emplacement où vous rangez le tapis et l'emplacement pour les pions. Et tout passe très bien. Et c'est tout. Donc là aussi, c'est le genre de truc, moi j'aime bien souligner parce que oui, c'est des boîtes, elles sont un peu plus petites que d'habitude, etc. Ouais, mais au moins, c'est pas une boîte pleine de vide. Donc là, non, là, elle est bien remplie. Et non, vraiment, non, c'est ouais, simple et efficace. C'est vraiment le mot, c'est clair. C'est vraiment ça. Non, ben, je suis content qu'on ait pu vous remontrer une partie avec cette vue parce qu'en effet, j'ai eu peur sinon que on rendait pas honneur au jeu vendredi. Donc c'est pourquoi le débrief que vous allez voir dans quelques instants correspond au débrief de la partie de vendredi. Je le rappelle, partie que tu as gagnée. Donc là, vous avez Amix, vous a économisé le replay du live de vendredi. Où vous voyez pas les personnages qu'on activait en fait. Voilà, donc c'était une simple vue du dessus et on voit pas. Donc là, c'est mieux. Au moins, vous voyez tout et c'est chouette. Oui. J'ai envie de te dire, de toute façon, on se retrouve ce soir. Ce soir. 21h, on va vous faire une présentation donc, des jeux qu'on a joués cet été. Oui, c'est ça, un petit CT off cet été, ces dernières semaines. Pas très long en tant que CT off, parce qu'on en profitera pour dériver un peu sur les jeux qu'on attend cette fin d'année. Voilà, on parlera un petit peu de tous les jeux. Il y en a certains que je pourrais vous montrer, les boîtes, ceux qui sont chez Yellow, je pourrais vous les montrer. Vous montrer les boîtes. Voilà, il y a du moins ceux qu'on attend. Et puis voilà, on va un peu vous discuter. En gros, c'est une soirée vraiment discutation. Donc n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre. Normalement, même peut-être que vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo sur YouTube, et vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur Twitch à 21h. Sinon, c'est les jeudis soirs, les dimanches soirs à 21h. Faites-moi penser, on fera un petit concours pour gagner un bon d'achat de 30 € sur la caverne du Gobelin. Donc n'hésitez pas à passer. Il y aura durant la soirée. Pas au début, pas à la fin, pas au milieu, surprise. Durant la soirée, on fera un tirage au sort pour que l'une des personnes du chat remporte un bon d'achat de 30 € à valoir sur la caverne du Gobelin. Voilà, sans limite, sans minimum d'achat, je voulais dire. Voilà. Un vrai bon d'achat qui fait plaisir, surtout avec tous les jeux qui arrivent. Ça peut être bien cool. Donc voilà, je vais manquer ce soir un mot d'excuse. C'est bien ce qu'on dit, tu viens plus aux soirées, Seb. C'est bien ce qu'on dit. Et on n'attend pas du tout Bitoku. Bitoku, c'est dimanche prochain, si tout se passe bien dans nos tests. Voilà. Ouais. Pour l'instant, on préfère ne pas s'avancer. On va le dire, voilà. On aimerait vous en faire un live. On aimerait vraiment en faire un live. Mais on en reparle très très vite si on arrive à le faire, en termes de durée, en termes de matos et de vidéos, etc. Et comment ça se passe. Bref, on lance le débrief, puisqu'on vous dit pas au revoir, on vous dit à ce soir pour ceux qui étaient là. Et tout de suite, le débrief. Salut. J'annonce que Volto, comme je pouvais le dire directement dès l'entrée du live, c'est un jeu que, sur le papier, on savait qu'on aimerait bien. Dans les faits, on s'est dit, on l'aimerait bien. Et dans le jeu, on se dit, mais on l'adore parce que c'est des parties tendues, c'est des parties réfléchies, c'est des parties, il faut être partout, mais en même temps nulle part, dans le sens où il ne faut pas se faire découvrir. Et c'est vraiment chouette. Je vais faire un tout petit aparté parce qu'on a pu y jouer, enfin toi en tout cas, tu as pu y jouer avec le petit. Donc c'est indiqué 6 ans, et clairement 6 ans, et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi, si vos enfants ne sont pas joueurs, ils peuvent se mettre à découvrir la stratégie et la réflexion sur différents niveaux. C'est-à-dire que lequel j'avance, parce qu'en fait ça peut devenir compliqué, mais en même temps ça peut me permettre, j'aurai qu'une seule lecture, je vais avancer, et je sais que papa il va me prendre mon pion ou pas. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très cool. Le matériel est chouette, c'est des petits pions. Très très beau matos. Pas du tout dans quel. Mais ça fait un. Je sais pas quel est ce matériau. Toujours est-il que c'est un plateau tapis et que ça peut se ranger. On avait dit, donc je vais vous le montrer tout de suite. Ça peut se ranger dans une boîte. Tu montres. Comme ceci. Je vais enchaîner. Attends. Hop. Oui. Tiens, je te remets le plateau. Comme ceci. On roule le tapis et on met chacun nos bonhommes ici, de manière à ce que ça soit rangé et basta. Oui, parce que c'est un petit tapis. Hein, et je peux te laisser... je pense que c'est de la résine. Je peux te laisser, toi, enchaîner. Moi, Volto, mais c'est un énorme coup de cœur. De toute manière, je veux dire, vous comprendrez bien que
Donc on ne fait pas le coup de cœur parce que vous connaissez maintenant notre profil. Au vu du jeu, bien évidemment, on est à 2000% le profil de ce jeu. En étant des grands fans de Champ d'Honneur, de Onitama, qu'est-ce qu'on a justement, quand je l'ai présenté au petit, je lui ai dit c'est différent Yokai no Mori. de Yokai no Mori. Donc bien évidemment que nous on est mais des énormes fans de Volto, mais c'est un jeu mais qui est trop cool. Je t'ai demandé le prix avant le Oui, truc, vingtaine tu m'as d'euros. dit 20 €, et quand j'ai vu qu'il serait à une vingtaine d'euros, enfin c'est trop cool quoi. Enfin voilà, enfin c'est un super jeu. Les parties sont addictives. Enfin, on en finit une. En fait, on en commence une, mais on ne sait pas combien on va en faire. Mais c'est clairement ça, parce que regarde, pour la petite anecdote, juste avant le live, là, dès qu'on a fini le boulot, on s'est mis sur les 2 premières enquêtes de Exit, le calendrier de l'Avent. On les a fait pour être dans les temps, parce qu'on est le 2 septembre et on veut les faire chaque jour. Voilà, bref, fin de la parenthèse par rapport à ça. Et ensuite, on a enchaîné du Volto pour se préparer au live. Et je pense vraiment qu'on a dû faire une dizaine de parties, parce que certaines parties duraient 5 minutes, d'autres ont duré 10. Et ouais, en 1h30, on a joué pendant 1h30, on a dû en faire une... Ouais, bah c'est ce que je disais, il y en a certaines qui sont plus ou moins rapides selon... Bien sûr. Selon nous, comment on va jouer déjà de base. C'est ça, je veux dire, il y a une partie qui a duré 2 minutes, vraiment, ça c'est la vérité. Le pire, c'est les parties, ici on a le soldat, et bon, c'est ça, le soldat. Bon bah je vais là. C'était le prétendant, voilà, d'accord, ok. D'un coup, le soldat il va au bout, hop, ah ben, j'avais mis le prétendant. Okay, il y a des fois on tente, il y a des fois on tente pas, etc. Donc non, franchement, c'est vraiment trop bien. J'adore ce principe d'échec à l'aveugle pour l'adversaire, parce que on avance, ils ont tous un masque, et je trouve finalement que même le fluff et finalement le côté de jouer sur les masques, ça va tellement bien avec le jeu, parce que on joue masqué, on avance caché, donc j'adore ça. Et il y a tout qui colle, c'est mignon, enfin c'est joli comme tout, enfin le matos il est vraiment chouette. Non, moi j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour Volto. Et je vous dis que le top de nos jeux à 2 joueurs, on va le refaire, parce que clairement, dedans, il a changé avec ces derniers jeux à 2 joueurs comme ça. Enfin, il est vraiment dingue. Enfin, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Moi, je voulais rebondir aussi là-dessus, parce que tu dis, je sais plus, pardon, ta dernière phrase. Par rapport au top à 2 joueurs ? Non, avant. Le fluff et tout ça. Le côté masqué avant c'est caché. Oui, c'était ça. Je disais là, ça s'est peut-être pas ressenti sur ces au moins 2 premières parties, mais c'est vrai que à force d'y jouer, on essaye vraiment de se dire, je prends le temps, j'analyse, je regarde comment il se déplace et je me dis, celui-là j'y vais, celui-là j'y vais pas. Et c'est ça qui est vraiment devenu intéressant, même si là malheureusement vous vous en êtes presque rendu compte dans cette dernière partie, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on y joue, on se dit, alors mon adversaire qui joue comme ça, mais je vais pas m'y fier, parce que quoi qu'il arrive, il se passe tout le temps un nouveau truc. On pourrait, je suis sûre, faire 10 parties où on a la mise en place de départ tout le temps la même. On jouera jamais de la même façon, parce que selon comment on déplace nos personnages, selon si on essaie de bluffer sur un personnage ou pas, et ça nous permet de réussir comme ça à chaque fois. Bien sûr. Je suis en train de m'interroger, je le dis comme ça au cas où c'est dans le replay et au cas où c'est dans le cas. Le scoring ne correspondra peut-être pas à la partie que vous verrez, les gens qui vont regarder. Parce que je suis en train de me demander si celle-là, on va pas s'en refaire une où je vais mettre les caméras enregistrées du côté. Et donc la partie qu'on est en train de débriefer, c'est celle qu'il y a eu en live et pas forcément celle que vous aurez dans le replay. Mais bon, tu as gagné en live. Mais ouais, comme ça, histoire d'avoir les vraies sensations, parce que avec 2 caméras comme ça, j'aimerais bien, parce que là, c'était compliqué de le faire en live. Ouais. Mais donc voilà, tu as gagné en live, je le dis, voilà. Au cas où ce que vous avez vu, si j'ai gagné, voilà. Non, on ne changera pas le score, ça sera juste pour le replay, voilà. Mais en tout cas, ouais. Je me permettais de remonter la boîte, parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, mais la boîte est grande par rapport au matériel. Non, absolument pas. Et c'est ça aussi. Ouais. C'est le mini format en fait de Blue Orange. C'est les formats Lost Seas. Et ils sont dans le Muséum zéro Suspect, déchet etc. aussi, en vrai. Donc, il y a rien. Il y avait des petites feuilles, histoire que la peinture ne elle coule pas cogne pas. sur l'avant en fait.
voyez, pour pas que... non, vous voyez pas. En fait, que le motif ne coule déploie pas sur l'avant. Donc, il y avait des petites feuilles. Mais Blue Orange est dans une initiative pour vraiment qu'il y ait le moins de déchets possible. Donc, c'est pour ça que vous n'avez plus trop de plastique. Enfin, tout ça. Plus du tout, en fait. Plus du tout. Je dis plus trop, mais plus du tout. Donc, il y a pareil au niveau de la place. Enfin, voilà, ils essaient de faire vraiment ça bien. Et la Volto, enfin, c'est... Voilà. Les jetons sont peints. Ouais, c'est du... c'est peint, c'est peint. J'allais te dire, c'est peut-être un peu gravé. Non, c'est peint. Mais Après, en vrai, et là aussi où il faut faire gaffe, c'est que on les tient sur les côtés, là où c'est pas peint. Oui, c'est pas. Parce que c'est sûr que si tu le tiens comme ça, force, à un moment donné, la peinture, comme pense, tous les pions, elle va finir par s'enlever. Si tu les tiens sur les côtés, il n'y a que pendant ton rangement qu'elle va à peine déteindre. Ouais, je pense aussi, en effet. Je me dis qu'il faut déjà quand même vraiment beaucoup de parties pour que ça bouge. Ouais. Puis bon, voilà, je veux dire, et puis le matos reste vraiment très chouette. Enfin, voilà, hein, je veux dire, comme tu dis, ça se range bien. Enfin, voilà, hein, je veux dire, là, en 2 minutes, vous le sortez, en 2 minutes, vous l'installez, et en 2 minutes, c'est joué, et c'est parti. Enfin, il n'y a vraiment pas d'espace perdu. Enfin, non, vraiment... C'est un sans faute là pour ce Volto. Je sais pas si c'est une Loca, j'avoue. Je ne sais pas. Non, il me semble pas. Je ne sais pas. Ou si c'est du 100% Blue Orange. Je ne sais pas. Donc, bref, ça ne change pas le fond de ma pensée. C'est que le jeu est vraiment très chouette. Si c'est une 100% édition, encore plus bravo Blue Orange. Si c'est une Loca, bravo pour cette trouvaille. Dans les 2 cas, bravo. Parce que vraiment méga chouette. Un vrai bon petit jeu. Voilà, regardez, enfin, juste... pardon. Ça y est, tout rentre. Enfin, voilà, vraiment trop top. Hein. Voilà, et hop, et vous rangez, et c'est fait. Donc, voilà, enfin, vraiment très chouette. On va prendre vos avis avant de rapprocher. On va je vais reprendre quelques-uns de vos avis, même si en effet le live n'a pas pu rendre hommage au jeu comme il se doit, mais normalement peut-être que vous sur YouTube, si on a réussi à le faire, vous avez eu une partie avec les images du côté qui ne correspond peut-être pas au débrief de ta victoire. Bref, peut-être que alors Choquinette nous dit vraiment bon petit jeu, chaque partie est différente. Oui, tout à fait, rien que du point de vue de la mise en place. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est que sur YouTube, on en ajoutera une qu'on va faire en off. Voilà. Zouki qui nous dit c'est top, contrairement aux échecs, difficile d'élaborer une stratégie car il y a une part de hasard, sans doute au début, mais au fil des parties, je pose qu'on y voit de plus en plus clair et que la fourberie bat son plein. Ouais, c'est tout à fait ça. La fourberie, moi je joue que sur ça quasiment, c'est vrai. Ouais. Maf qui nous dit j'aime bien que l'adversaire ne sache pas finalement quel type de pion a joué l'autre joueur. Très joli matériel en plus de tout ce qui est bénéf pour un jeu de duel. Oui. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir jouer, d'avancer caché. Mélange, ouais. Pardon, mélange, c'est ce qui est en train de noter. Mais le masque, en fait, c'est vraiment le côté masqué qui est vraiment très bon. Ouais, tout à fait. Un mélange d'échecs et de stratégo, nous dit Tibizounours. C'est ça en fait. Ouais, même quand j'en l'ai présenté au petit, il m'a dit c'est des échecs. Puis je lui ai dit c'est les échecs et tout. Bart qui nous dit je crois que ça va partir en liste d'achat. J'aime bien le principe. Bon, en fait, on savait que ça vous plairait, dis donc. Non, mais bien sûr, on savait très bien que sur la chaîne, vous belle sensation de jeu, ouais, clairement. Ouais, non, mais vraiment, les sensations sont top. Enfin, non, ouais, je vais pas tourner autour du pot. Le jeu, c'est un must-have pour nous. Le jeu me laisse indifférent, mais je pense que c'est difficile de le mettre en l'air en live, c'est bien ça. Je pense qu'il faut peut-être tester pour aimer. Oui, je pense qu'en plus, vous allez pouvoir le tester facilement dans les cafés-jeux. Je pense que ce jeu sera facilement mis. Non, puis après, encore une fois, on n'est pas à l'abri que c'est pas nécessairement le jeu pour tout le monde. Enfin, je sais très bien que, tu vois, en ce moment, c'est pas le genre de jeu que les gens me posent en me disant je voudrais un jeu pour au moins 3 joueurs, je voudrais un jeu pour tel et tel truc. Donc oui, encore une fois, c'est le parti pris du 2 joueurs, d'affrontement, etc. Mais comme dans tout jeu, il y a son public. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, nous, dans la gamme de joueurs... super duo avec Onitama et partie d'échecs, un trio au top. On commence à avoir une vraie belle collection de jeux de joueurs, là, tout éditeur confondu, et c'est vraiment méga chouette parce que on a plein de petits jeux comme ça d'affrontement, de duel qui peuvent aller vite et comme on aime stratégique, donc c'est très cool. Donc voilà. Joli.
Eh ben non, mais par contre, ça peut faire partie de... Je répondais, pardon, à la question de Santorine, qui nous demande si on a testé Dreamers. C'est un petit jeu qui était sorti en financement participatif, qu'ils ont eu la gentillesse de nous offrir, et que c'est un affrontement de joueurs. Donc on sait que ça va nous plaire, et on vous en parlera dans un CT off. Clairement, clairement. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Oui, nous on a tout rangé, on n'a plus qu'à éteindre les lumières et puis c'est parti. Voilà. Mais avant ça, on va vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, la partager. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.